Il y a de la musique. C'est bien la cérémonie de Charlene, sauf que je ne la vois nulle part. Ou peut-être, après m'avoir parlé la nuit dernière, cet homme d'affaires a peut-être bien changé d'avis. Qui sait? Et puis, les deux ont passé la nuit. Non, non. Mon bébé n'est pas comme ça. Elle ne se rapprochera jamais de quelqu'un d'autre. Eh mais... Prithvi? Tu es là? Pourquoi Prithvi est à la cérémonie de bienvenue? Bonjour à vous. Sois béni, mon cher. Prithvi, pourquoi es-tu à la porte? Tu vas les regarder de là-bas? Non, madame, je ne suis pas là pour la cérémonie. J'étais là-bas parce que je me sentais très mal à l'aise, en fait. En fait, je n'ai pas été invité à cette réception, vous comprenez? Personne ne m'a invité. Je suis juste venu pour mon permis de conduire que j'avais laissé ici. Donc j'ai pensé que je pourrais juste le prendre après et m'en aller au plus vite. Non, maintenant que tu es ici, reste avec nous. Non, non, madame, ne vous dérangez surtout pas. Je vais juste prendre mon permis et partir après. Nous serions heureux si tu restais Prithvi. Vous êtes sûr? Oui, Ah, c'est très gentil de votre part. mais non. Eh bien, Prithvi, elle t'a bien demandé de rester, donc tu as une excuse pour entrer dans la maison finalement, alors. Non, vous avez tort. Pas une excuse. Une permission, Oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Oui. Elle m'a permis d'assister à la cérémonie de votre fille. Je ne veux pas y assister, vous savez que je n'aime pas ces activités, alors je m'en vais. Karan, tu ne peux aller nulle part, mon fils. C'est une cérémonie en l'honneur de la femme de ton frère. Reste pour son bien. Je te promets. Je te libérerai dès que possible. D'accord? Reste là pendant un moment, d'accord? Hé, Samir. Mais dis-moi, pourquoi tu regardes cette porte? Oh, c'est rien du tout, Kritika. Je dois y aller, hein? Regardez, ma belle-fille est là. Maintenant, commençons cette cérémonie. Tout le monde, Veuillez vous rassembler, s'il vous plaît. venez. Karan, Rishab, venez ici. Richard, mon fils, viens par ici. Assieds-toi à côté de Shirley. Allez. Pourquoi elle s'arrête? Oui, Souman, dis-moi. Maintenant? Qu'y a-t-il? D'accord, je vais passer au bureau. Donnez-moi un peu de temps. D'accord. Tante Karina, je suis désolé, je dois aller au bureau. Beaucoup de choses ont été retardées depuis mon absence, donc il y a une crise en fait. C'est devenu incontrôlable, je dois vite m'en occuper. Il faut vite que j'y aille. Non, Rishab. Tu ne peux aller nulle part. Comment peux-tu quitter la cérémonie pour y aller? Mais maman, le travail est aussi important. Attends que ce soit fini, après tu peux aller au bureau. Si ces cérémonies sont importantes, les affaires le sont également, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux t'en aller? Écoute, Mais c'est vraiment très Qu'est-ce qu'il urgent va en fait. Richard a dit qu'il y avait une crise au bureau. S'il dit qu'il doit y aller, alors qu'il parte. Si ce n'était rien de grave, Richard n'aurait pas insisté. Et sauté cette cérémonie. Tu sais comment les affaires peuvent être. Le moindre pépin peut nous faire perdre vraiment beaucoup. Laissez partir Richard, s'il vous plaît. Tu peux partir. Mais essaie de revenir bientôt, d'accord? Je viens aussi. reviens-nous bientôt. Désolé. Reviens bientôt. Bien. Il a même sauté la cérémonie de bienvenue. Je dois faire cette absurdité seule donc. Comme ça on y est.
Allez, viens. Je vous ai dit que je voulais pas faire ça. Je préfère nettement aller avec Rishab, alors j'y vais. Tu n'iras nulle part. Tu ne t'es jamais intéressé aux affaires du bureau avant. Et aujourd'hui, tu veux y aller? Pour gérer la crise aussi? Reste avec nous. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons une cérémonie importante chez nous et il est important que tu sois ici. Allez, commençons la cérémonie. J'ai dit que je te libérerai dès que ce sera fini. Après, tu pourras aller où tu veux. Viens, tu seras le premier à commencer cette cérémonie alors. Écoute, si tu as des bénédictions, des vœux ou des cadeaux à donner à ta belle-sœur, tu peux le faire. Allez, mon enfant. Karan, on y va. Écoutez, ce sera mon fils Karan qui va commencer cette cérémonie de bienvenue. Viens, mon chéri. Oh, waouh! C'est de bon augure si le beau-frère commence. Et qu'est-ce que tu as pour ta belle-sœur? Quelques conseils et des suggestions. Elle commence une nouvelle phase. Karan, donc tu n'as pas apporté un cadeau pour Sherlyn? Non, je ne savais pas qu'elle deviendrait une belle fille dans cette maison, moi. Je ne savais pas que cette cérémonie aurait lieu le lendemain, je vous le jure. Alors, je n'ai appris qu'hier soir, je ne pouvais rien acheter, tout est fermé. Je pense qu'il ne veut rien dépenser pour sa nouvelle belle-sœur. Assez. Ne taquinez plus mon fils. Elle est de notre famille, il pourra lui faire un cadeau plus tard, n'est-ce pas? Allez, viens. Tu vas lever son voile et la féliciter. Aussi, ne t'en fais pas. Je vais lui faire un cadeau en ton nom. Va. Va, mon fils. Tu as essayé de me démasquer pendant tant de jours. Écoute-moi, Karan. Il est trop tard maintenant. Et tu ne peux plus me faire de mal. Maintenant, je vais crier et toute la famille se rassemblera ici. Je leur dirai que mon dégoûtant de beau-frère a essayé de mal se comporter avec moi devant un étranger. Quel mois on est? Hein? Sherlyn, quel mois on est? Pensais-tu pouvoir te sauver en participant à toutes ces cérémonies et rituels? Hein? Eh bien non, je ne te laisserai pas faire. Très bientôt, je vais te démasquer devant tout ce monde. Tout le monde. Et je vais montrer à tout le monde qui est la vraie Sherlyn. Et j'aurai du tambour ce jour-là, comme aujourd'hui, pour célébrer ta chute. Mais qu'est-ce que ce joueur de cricket de pacotille chuchote à Sherlyn? Voilà. Karan a effectué la cérémonie. C'est ton tour maintenant. Vas-y, Raki, à toi. Mais non, maman. Après Karan, cette cérémonie sera exécutée par ma chère plus tard. Maman, il faut vraiment que je te parle. J'ai dit que si Prita venait ici, eh bien je quitterais cette maison. Mais tu l'as quand même invitée. Tu étais sérieux alors? Oh, alors tu ne m'as pas prise au sérieux, c'est ça? Je ne pensais pas. Mais Karan, mes sentiments n'ont-ils aucune valeur? Essaie de comprendre, s'il te plaît, Karan. Prita est une personne très spéciale pour moi. Elle est comme mon porte-bonheur. Chaque fois qu'elle a fait quelque chose pour moi, cela s'est avéré être un grand succès. Chaque chose qu'elle touche devient de l'or comme par magie. Aujourd'hui, pour mon bien, pour le bien de ta maman, je t'en prie, supporte sa présence. Non, je veux dire, tu peux bien la supporter pour moi. S'il te plaît, mon fils, ne réagis surtout pas. C'est ce que tu veux. Maman, je vais m'en aller.
Karan, mon fils. Ne lui dis rien pour l'instant. J'ai appelé Britta ici. Donc reste calme. Fais-le pour moi, mon fils. Ne fais rien du tout. D'accord? Je t'ai prévenu de ne pas mettre les pieds dans cette maison. Mais tu es tellement effrontée, Prita Aurora. Tu parles de respect, de dignité. Mais tu es quand même revenue ici. Toute personne qui se respecte ne l'aurait pas fait. Shrishti, merci infiniment. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as bien honoré mes souhaits et amené Prita ici. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Tante Raki, comment pourrais-je ne pas le faire? C'était difficile de la convaincre. En fait, c'était presque impossible. Mais vous me connaissez, j'ai quand même réussi à la convaincre de venir. Merci. Prita, je tiens à te dire que j'apprécie beaucoup ta venue aujourd'hui, ça me fait plaisir. Pourquoi est-ce que tu restes là? Viens, entre. Je vois que Prita est venue ici, mais ce joueur de cricket de pacotille lui en veut toujours. Ils étaient pourtant si bons amis. Bonjour, tante Karina. S'il vous plaît, je vous présente Prita Aurora. C'est une personne très spéciale pour moi. C'est pourquoi je veux que Prita soit la première à passer avant moi pour cette cérémonie très importante, pour notre Shirley. Va, ma chère. Effectue la cérémonie. Chaque nuit est suivie par le jour. Au crépuscule, le soleil se lève. L'obscurité est suivie par la lumière. Il y a de l'obscurité partout. Ou devrais-je dire que tout le monde est dans le noir? Mais tu sais, selon la loi de la nature, la lumière suivra donc les ténèbres. La vérité sera révélée. Et quand ce moment viendra, tu seras vu pour ce que tu es. Ils verront tous ton vrai visage, Shirley. Tout le monde saura la vérité. À partir d'aujourd'hui, en cet instant même, je n'ai qu'une seule et unique cible, un seul but, une seule mission. Et c'est toi.
Les choses vont changer pour toi très bientôt. Tu vas voir, Sherlyn. Et pour ça, félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi a-t-elle levé son voile? Oh non, cette fille va vraiment m'attirer des ennuis, elle est trop confiante. Sherlyn, qu'est-ce que tu fais, ma chère? Tu sais très bien qu'aujourd'hui est ta cérémonie. Tout le monde te donnera de beaux cadeaux. Et un par un, ils lèveront leur voile pour te voir. Mais toi, tu as montré ton visage à tout le monde comme cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante, je suis désolée. Je me sentais étouffée, assise à travers les rituels avec le voile. Je suis vraiment désolée. Est-ce que je pourrais me reposer 10 petites minutes? D'accord. Shristi, Oui, attends. Il n'y a que toi et Prita ici? Ta mère n'est pas là? Elle est fâchée? non. Oui, peut-être qu'elle est très bouleversée. Mais je ne sais pas du tout. Elle n'a pas pu venir ici parce qu'elle a dû aller au marché. Et ta grand-mère et tante Janky? Où sont-elles? Grand-mère et tante Janky sont allées au temple. Elles sont au temple. Elles n'ont pas dit qu'elles voulaient venir ici? Mais elles auraient dû. Dis-moi. En fait, elles auraient commenté si je leur avais dit tout. Quand j'ai reçu un appel de chez les Lutra, j'ai dû tous leur mentir au bout du fil. J'ai menti que j'ai informé tout le monde à la maison que nous avons été invités à cette cérémonie. En vérité, je n'en ai parlé à personne. Shristi, pourquoi t'as fait ça? Ne me blâme pas, tu sais bien comment les choses sont à la maison. Si je leur avais dit que nous avions une invitation à la cérémonie, cela aurait déclenché une grosse discussion. Faut-il y aller ou pas? Pour savoir si nous devrions venir ici ou non. Une bagarre aurait éclaté. Mais il fallait que Prita vienne à tout prix, donc je l'ai emmenée. Et pourquoi est-ce que Prita devait venir ici? Tu es vraiment un idiot, Sami. Il faut tout expliquer. Pourquoi tu n'essayes jamais de comprendre les choses facilement? Hier, on en a parlé, tu ne te souviens pas? Ce qui s'est passé hier a créé un très grand fossé entre l'amitié de Karan et Prita et ça se voit. Nous devrons régler leurs différends. Plus nous prendrons du temps, plus il sera difficile d'aplanir les choses entre eux, tu me comprends? En premier lieu, nous devons dissiper les malentendus qu'il y a entre ces deux-là. Il faut qu'on rapproche ces deux-là à nouveau. Tu me suis jusqu'à là? Tu as bien saisi? Shristi, t'as raison, mais comment est-ce que nous allons faire ça? C'est très simple. Il faut à tout prix que l'on dissipe le malentendu entre eux. Nous comblerons l'écart. Je suis certaine qu'une fois que nous aurons dissipé tout malentendu, tout ira pour le mieux entre Karan et Prita. Tu vas voir, Samir. Mais comment est-ce qu'on fera ça? Dis-moi. J'ai une idée. Je vais te le dire tout de suite. Je vois. On va enfermer Karan et Prita dans une pièce ensemble. Qu'en dis-tu? De cette façon, ils n'auront d'autre choix que de se parler. Et à ce moment, quand ils en discuteront, tous leurs malentendus seront dissipés. D'accord. Je suis avec toi, Shristi. Mais... Hey. On y va! Allez! Merci.
Seul le ciel sait quand cet homme vraiment méchant s'éloignera de ma fille. Charline est enfin mariée maintenant. Mais il continue quand même de rôder autour d'elle. Quel genre d'homme est-ce? C'est sûr. Il utilisera ma fille comme pion pour pouvoir faire son travail. Et ma fille, elle est folle amoureuse de lui. Quelle idiote! Elle ne comprend sûrement rien. Comment un homme peut-il aimer une femme qui est déjà bien mariée à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous, pourquoi regardez-vous Prithvi de cette manière? Mais non, pas lui. Non. Sanjana, on est de vieilles amies, toi et moi. Je te connais très bien, je sais qu'il se passe quelque chose et tu peux me le dire. Ne me le cache surtout pas. Pourquoi tu le regardes comme ça? On voit clairement sur ton visage que tu méprises Prithvi au plus profond de toi. Non, je ne... Sanjana, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je sais pertinemment que quelque chose va mal. C'est vrai. En fait, je ne l'aime pas du tout. Il en est après Charline depuis très longtemps. Quoi? Il... Prithvi? Charline? Tu veux dire qu'il en a après ta fille? Ce que je veux... Sanjana, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu as une chose en tête. Je peux voir que c'est très sérieux, Sanjana. C'est assez évident sur ton visage. Si Charline n'a pas de problème à épouser Rishab, alors qu'elle est enceinte de moi, pourquoi vous vous en souciez? Si ça vous pose problème, on annule tout. Sanjana, Sanjana, qu'y a-t-il? Je suis sûre que tu me caches quelque chose de très important. Il y a quelque chose à propos de Prithvi. Et pourquoi as-tu l'air si tendu en le voyant? Tout-puissant, Sanjana. Tu transpires, tu vas bien? En fait, pour tout vous dire, j'ignorais vraiment que ça arriverait un jour. Quoi? Qu'est-ce qui arriverait, Sanjana? Sanjana, tu veux bien me le dire clairement ce qu'il y a? Que veux-tu me dire à propos de Prithvi? Il ne s'agit pas que de Prithvi, Karina. Cela implique aussi Charline. En fait, Prithvi et Charline sont liés d'une certaine façon, vous me comprenez? Très bientôt, je vais te démasquer devant tout le monde. Tout le monde. Et je vais leur montrer le vrai visage de Charline. À partir d'aujourd'hui, en cet instant même, je n'ai qu'une seule et unique cible, un seul but, une seule mission. Et c'est toi. Prithvi, je connais un moyen de se débarrasser de ce problème nommé Prita. Une solution tout en un. Prithvi Malhotra. La mère de Charline se comporte bizarrement. Son langage corporel me dit clairement qu'elle est sur le point de m'attirer d'énormes problèmes. Charline et Prithvi, en fait, ils sont tous deux... Ne se respectent pas. C'est bien ce que vous vouliez dire, ma tante. Allez, ma tante. Combien de fois vous ai-je dit que vous vous trompiez sur toute la ligne? Hein? Combien? Vous pouvez avoir vos propres opinions, bien sûr, oui. Au fait, ma tante, ce qu'elle a dit est vrai, en partie. Je n'aime pas vraiment Charline, vous comprenez? Non, c'est parce qu'en fait, ma fiancée Prita n'aime pas... Elle n'aime pas beaucoup Charline, en vérité. Et pour ma part, j'aime beaucoup ma fiancée au point que ses goûts et ses aversions sont devenus les miennes, vous comprenez? En plus, après ce qui s'est passé hier dans la soirée, les relations sont devenues très tendues dans la maison. Pourquoi voulez-vous gâcher ces relations encore plus qu'elles ne le sont déjà? Vous devriez essayer de me... Prithvi,
Est-ce que tu n'entends pas ton portable sonner? Oh. Excusez-moi. Allô? Prithvi, rejoins-moi dans ma chambre tout de suite. Je veux dire, retrouve-moi dans la chambre de Rishabh. Je dois te dire quelque chose, viens. Je ne peux pas venir, ce n'est pas le moment. Je veux dire que 2 femmes en veulent à ma vie en ce moment même. Ces femmes sont tante Karina et ta maman. Donc je ne peux pas. Tu n'es qu'un lâche. J'ai dû épouser quelqu'un d'autre, tout ça pour ton bien, Prithvi. Je vis avec un autre homme et tu ne peux même pas venir me voir. Écoute, je m'en moque. Je veux que tu me rejoignes dans ma chambre, c'est bien compris. Et je veux que tu viennes immédiatement. C'est qu'il te faut pour venir ici. Je m'en moque. Je t'ai dit que je ne pouvais pas venir. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas venir. Comprends-moi, s'il te plaît. C'est vraiment dangereux. Rends-toi compte, chérie. Je ne peux pas. Si quelqu'un me voit aller vers ta chambre, tu sais très bien ce qui va se passer. Prithvi, je suis la belle-fille, pas toi. Je vais devoir en assumer les conséquences. Je vais m'en occuper. Alors viens dans ma chambre. Si tu ne viens pas d'ici 2 minutes, je ne participerai pas à la cérémonie. Je me moque éperdument de ce que pense ma belle-mère, Raki Loutra, Prithvi. Je m'en moque. Je n'en ai rien à faire. Écoute-moi d'abord. Surtout pas. C'est bon. Je vais venir. D'accord? Bien. Charline me donne des ordres maintenant. Elle me torture vraiment trop. Prithvi? Où est-ce que tu vas? Je vais à ma nuit de noces. Quoi? Le mariage était hier, non? Je vais voir mon amour, Charline. Je vais rencontrer votre fille. Éloigne-toi d'elle. Elle est mariée maintenant, Prithvi. Oh. C'est de ça que vous parliez, n'est-ce pas? C'est de ça dont vous parliez avec tante Karina? C'était ça le sujet? Vous vouliez me dénoncer devant tante Karina et tous ces gens et leur dire ce que je manigance? Vous vouliez dire la vérité sur moi? Vous avez perdu la tête, c'est ça? Fais bien attention, Prithvi. Charline est ma fille. Et moi, je suis son amant. Ce n'est pas juste. Vous devriez aussi parler poliment. C'est quoi mon nom? PM. Et je suis bien un génie maléfique. Je n'écoutais même pas mon père quand j'étais petit, vous entendez? Rendez-vous compte. Et juste pour votre information, je vous ai sauvé aujourd'hui. Oui, car si vous aviez dit la vérité à tante Karina, vous n'auriez aucune idée de ce qui serait arrivé par la suite. Car si vous lui aviez dit toute la vérité comme vous le vouliez, votre fille aurait également été démasquée, car après tout, elle est liée à moi. Pars de cette maison. Ne t'approche plus de ma fille, elle est là. Belle-fille de cette maison. Exactement. C'est bien ce que je lui ai dit. Je le lui ai rappelé. Mais elle ne veut rien comprendre du tout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la femme la plus stupide que j'ai rencontrée. Elle ne fait rien d'autre que de me menacer tout le temps. Elle me fait toujours chanter et elle n'arrête pas de le faire, je vous jure. Il y a un instant, je lui ai dit que je ne pouvais pas la rencontrer ici car c'était trop dangereux et que 2 femmes me surveillaient depuis peu. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a menacé. Écoute-moi, Pounou, si tu ne viens pas me voir, je ne participerai pas à la cérémonie. Est-ce que tu m'as bien comprise? Quoi? Maman, à vous de me le dire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, voilà mon idée. Je ferai tout ce que vous voudrez, d'accord? Vous me direz quoi faire. Dites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Dois-je y retourner? C'est comme vous voulez, je vais partir et la cérémonie n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. J'y vais. Prithvi. Qui? Moi? Ma belle maman?
En quoi est-ce que je peux bien vous aider? Dites-moi. Merveilleux. D'accord. Tu peux aller la voir et lui parler. Je connais Charline et si elle a dit qu'elle ne veut pas, alors elle ne le fera pas. Elle est très têtue et elle fait toujours ce qu'elle dit qu'elle va faire. Donc maman, il faut que je vous dise, j'ai fait des choses innommables. D'accord. Par contre, je vais bien faire ce que vous dites. Je veux vos bénédictions. Et après, je m'en vais. Vous pouvez être assuré que je vous obéirai. La fille m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et la mère me fait perdre mon temps. Elles sont toutes les deux inutiles. Rita, je suis vraiment triste pour toi, tu sais. Mais je ne peux vraiment rien faire. Tu empêches Charline de prendre sa revanche sur les Loutra en ce moment. Et Prithvi veut également se venger d'eux. Je suis dans un dilemme. Et au bout du compte, je dois soutenir ma fille quoi qu'il arrive. Samir, mon portable est là-bas, prends-le s'il te plaît. C'est juste là. Prends-le, Non. vas-y. Prita est juste là. Je descendrai quand elle partira, d'accord? Karan, écoute, attends, Karan. Shruti, viens là. Oui, Sami? Karan ne veut pas être près de Prita, tu sais. Il a dit qu'il ne viendrait pas tant qu'elle sera là. Il m'a demandé de l'appeler après son départ. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je ne comprends plus rien, je sais plus quoi faire. J'ai une idée. Oui? Allons faire ça. Envoyons Prita dans la chambre de Karan. C'est l'endroit où ils peuvent être seuls. Ils pourront parler, ils pourront même se réconcilier. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu racontes? Pas plus tard qu'hier, ils se sont disputés, tu te souviens? Prita n'ira pas dans la chambre. Est-ce que tu crois vraiment que Prita ira là-bas si je le lui demande? C'est hors de question qu'elle y On aille. lui donnera une raison. Quoi? Son téléphone. Il vient de me dire qu'il l'a laissé ici. On envoie Prita dans sa chambre avec. Tu sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il sera difficile d'exécuter le plan. Je connais très bien Prita et jamais elle n'ira là-bas, Samir. Mais si Prita est assurée que Karan n'est pas dans la chambre, alors elle pourra y aller et on aura une chance. Sinon, c'est impossible. Bah alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut faire une chose. Quoi? Prita va y aller pour chercher un portable. Explique. Si je mentionne le nom de Karan, elle n'ira jamais là-haut. Tu comprends, Samir? Sauf que il y a une personne dans cette maison que Prita vénère. Elle fera tout pour la personne. Qui? Tante Raki. Prita est venue à la cérémonie à son insistance. On devrait aussi envoyer Prita chercher le portable. Sauf que Tante Raki a son téléphone avec elle. Comment tu vas faire? Elle l'a maintenant, mais nous ferons quelque chose à ce sujet. Ça veut dire que tu vas lui voler son téléphone? Excuse-moi? Pas moi. Toi, Sami. Mm. Allez, on y va. Moi? Ma tante, s'il vous plaît. Ne me traitez pas comme une invitée, je vous prie. Si j'ai besoin d'une chose, je m'en occupe. Vous devriez vous occuper des autres. Tante Raki? On devrait prendre une photo toutes les trois. Ah, oui, vas-y. Mettez-vous entre nous. C'est bon. Tante Raki, redressez un peu votre robe. Prita, aide-la, s'il te plaît. Attends une minute. Ça te va? Oui. Comme ça? Un peu plus de ce côté-là. Prita, aide-la, s'il te plaît. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Pause. Ah bon? Oui. Elle est si belle. Je vous l'envoie, ma tante? S'il te plaît. Voilà. Je vous l'ai envoyé. Voilà, parfait. Mais où est donc passé mon portable?
Je l'avais posé juste là. Votre téléphone est dans la chambre de Karan. Je suis allé le voir dans sa chambre. Il n'y est pas, mais j'ai vu que votre téléphone y était. Mais comment est-il arrivé là? Je l'avais gardé juste ici. Bah allons, ma tante, comment est-ce que je le saurais, moi? Samir, rapporte-moi mon portable, s'il te plaît. Non, Richard m'a appelé, il a besoin d'urgence d'un dossier, je vais aller le chercher. Je reviens. Incroyable. Shrishti? Ça va? Ma tante, j'ai une crampe au pied là. Je dois tout de suite m'asseoir. C'est bien le bon moment pour avoir une crampe. Ça fait trop mal. Prita, tu veux bien le chercher? Je veux vraiment voir cette photo. Apporte-moi mon portable, s'il te plaît. D'accord. Shrishti? Oui. Est-ce que ça va? Oui, Je vais te chercher une pommade. Girish? Oh! Kalyani, le prix de ces légumes est trop cher. Madame, la mousson est là, il fait trop frais. Beaucoup de mes légumes ont pourri ces derniers temps. Il est difficile d'obtenir un bon lot. Le prix ne peut qu'augmenter. Tu as une nouvelle excuse chaque année. Je ne peux me permettre qu'un kilogramme. Hé, hors de mon chemin, donnez-moi ça au plus vite. Regardez! Je crois qu'elle tient une arme pour la première fois. Apprends à bien le tenir. Tu crois pouvoir me tuer, c'est bien ça? C'était la voix du même voyou. Où est-il? Mais où est ce portable?